Bonjour, merci de me rejoindre sur cette vidéo. Vous avez envie, depuis des années peut-être, de rédiger votre autobiographie, mais vous ne l'avez toujours pas fait. Vous repoussez le moment où vous allez l'écrire, par crainte de ne pas y arriver, ou parce que vous ne savez pas par quel bout attaquer le sujet. Vous avez peur de ne pas savoir choisir les souvenirs qui intéresseront vos proches. Vous avez peur de ne pas être capable de rédiger un texte de cette envergure, peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude d'écrire, ou parce que vous n'avez pas suivi de longues études. Vous avez peur d'y consacrer un temps fou, pour finalement vous perdre dans votre récit et ne jamais le terminer. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces phrases, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Je suis Annabelle Boissard, écrivaine, spécialiste de l'autobiographie. Je me partage principalement entre 3 activités. À partir d'interviews, j'écris des autobiographies pour des anonymes comme vous, comme moi, qui veulent transmettre à leurs proches leur histoire, leurs expériences, leur regard sur la vie. Je relis, j'améliore, je réécris des autobiographies et toutes sortes d'autres livres, après que mes clients en ont rédigé le premier jet. Et je réalise des séances de coaching littéraire, autrement dit, du conseil en écriture. Après avoir écrit près de 80 autobiographies, je suis toujours aussi passionnée par ce métier, toujours aussi enthousiaste. Et je ne peux que vous encourager si vous avez ce très beau projet, écrire votre histoire. Parce que les personnes qui ont traversé une partie du XXe siècle ont beaucoup de choses à dire, à transmettre. Au-delà des événements historiques marquants auxquels on pense tout de suite, guerre mondiale, guerre de décolonisation, mai 68, elles ont traversé une période qui a connu des bouleversements énormes et extrêmement rapides, comme aucune autre période de l'histoire, et cela dans absolument tous les domaines. Dans les modes de vie, les techniques, les métiers, les valeurs, les mœurs, l'éducation, les relations entre les personnes, parents, enfants, enseignants-élèves, au sein de la famille. Si bien que même quelqu'un qui a mené une vie que l'on pourrait qualifier de banale pour sa génération, a des choses étonnantes, passionnantes à raconter aux jeunes générations. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Mais de montrer combien c'était différent il y a finalement très peu de temps, ce qui permet de prendre du recul avec le mode de vie et les valeurs actuelles, et de réaliser que ce qui semble aller de soi aujourd'hui est en fait une façon toute récente de voir les choses. Je ne peux que vous encourager à écrire votre histoire, aussi parce que chaque personne est unique, bien sûr, et a son message à transmettre. Je n'ai jamais écrit ou retravaillé 2 autobiographies qui se ressemblaient, même lorsque les parcours des auteurs étaient très proches. Chacun a sa sensibilité, son regard sur son époque et sur les événements. Je dis souvent que une autobiographie, c'est la démonstration de comment je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. C'est la somme de plein de choses. Du caractère, du tempérament que l'on a depuis la naissance, mais aussi du milieu social où l'on est né, de notre région ou pays d'origine, de l'époque, de l'éducation que l'on a reçue, de notre religion ou de notre athéisme, des rencontres que l'on a pu faire, des personnes qui nous ont influencés ou marqués, des événements historiques, du métier que l'on a choisi ou que l'on a été amené à exercer, etc., etc., etc. Tout cela fait que chacun de nous a beaucoup de choses uniques à dire et à transmettre. Chacun de nous a le scénario, les personnages, le décor pour écrire un récit extrêmement intéressant. Oui, mais vous allez me dire, pourquoi dans ce cas, tant de personnes qui ont envie d'écrire leur vie, qui y pensent, parfois depuis des décennies, j'en ai rencontré, ne franchissent pas le pas
ou essaient mais ne parviennent pas à terminer leur livre. C'est vrai, et j'ai pu le constater maintes et maintes fois. La plupart des personnes pour lesquelles j'écris, à partir d'interviews pendant lesquelles elles se racontent, m'ont dit qu'elles souhaitaient initialement écrire elles-mêmes leur autobiographie. Elles m'ont expliqué ce qui les avait fait renoncer, elles m'ont dit ce qui les avait bloquées. Et j'en ai tiré la conclusion qu'elles auraient été tout à fait capables de s'en tirer toutes seules, si un ou une professionnelle de l'écriture leur avait donné des conseils très simples au bon moment. Leur blocage aurait été facile à lever, leurs difficultés très vite supprimées, les défauts, les maladresses que l'on retrouve dans les textes de la plupart des débutants auraient pu être facilement évités si on les leur avait expliqués avant. Pour donner quelques exemples, il aurait suffi qu'on leur dise qu'avant de commencer à écrire, il faut se poser quelques questions pour déterminer certaines caractéristiques de son récit. Ce sont des choses toutes simples, mais fondamentales. Comme, pour qui écrivez-vous? Vous ne vous raconterez pas de la même façon si vous écrivez uniquement pour vous, pour le plaisir de replonger dans votre passé, si vous destinez votre livre à vos petits-enfants, ou s'il sera aussi lu par vos amis, voire par de simples connaissances. Autre exemple, à quel temps souhaitez-vous raconter votre histoire? Au présent, au passé simple, passé composé? La plupart des manuscrits que je retravaille ont des chapitres écrits au présent, d'autres au passé, en fonction de l'envie inconsciente qu'a eu l'auteur le jour où il l'a rédigé. En fait, il faut choisir, et une bonne fois pour toutes. Mais choisir en connaissance de cause, parce que le résultat ne sera pas tout à fait le même, l'impression que dégagera le livre sera différente en fonction du temps que vous aurez choisi. Ensuite, ces écrivains en herbe auraient eu besoin de conseils concernant la structure de leur récit, les thèmes qu'il était intéressant d'aborder. Ils auraient eu besoin de trucs et astuces pour gagner en confiance et écrire facilement. Vous savez, éviter la fameuse page blanche. Un problème qui ne doit pas se poser dans une autobiographie, puisque l'on connaît déjà sur le bout des doigts l'histoire que l'on veut raconter. Ils auraient eu besoin de conseils concernant la rédaction, par exemple, comment écrire un dialogue qui sonne juste. Ils auraient aussi eu besoin de quelques clés très simples pour se relire efficacement. Mes années d'expérience en matière d'écriture d'autobiographie et de relecture de manuscrits m'ont permis de recenser les questions que vous vous posez et les difficultés généralement rencontrées par les personnes qui écrivent leur premier livre. Et j'en ai fait partie des personnes écrivant leur premier livre. Moi aussi, je me suis posé des questions et moi aussi, j'ai parfois fait de mauvais choix au début. Tout ce que j'ai pu recenser m'a permis de déterminer les conseils simples et rapides à appliquer dont vous avez besoin pour écrire votre autobiographie. Ils permettent à mes clients de mener à terme beaucoup plus facilement, en quelques mois, ce formidable projet qu'est l'écriture de son autobiographie. Que ce soit pour se faire plaisir, pour transmettre son histoire ou pour témoigner d'une époque ou d'une situation. Et de tous ces conseils, j'ai fait un programme d'accompagnement que je propose maintenant sur Internet. Car l'inconvénient du coaching littéraire classique, c'est qu'il ne permet de travailler qu'avec un petit nombre de personnes à la fois. En faisant une méthode présentée sous forme de vidéo sur Internet, je peux maintenant en faire bénéficier toutes les personnes qui en ont besoin et à un moindre coût. Alors, comment se présente cet accompagnement? Il s'agit d'une série d'une quarantaine de courtes vidéos à regarder au fur et à mesure de votre avancement dans l'écriture de votre autobiographie. Vous commencez par quelques rapides vidéos sur ce qu'il faut faire avant d'écrire, les questions à se poser
avant d'attaquer le premier chapitre, avec bien sûr des indications pour vous aider à y répondre de la façon la plus pertinente pour vous, des trucs et astuces pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour écrire, quelques erreurs à ne pas commettre, les blocages que l'on peut avoir et comment les supprimer. Exemple d'idées bloquantes et fausses que j'ai souvent entendues. J'ai peur que l'on me trouve prétentieux ou prétentieuse d'écrire mon autobiographie. Non, je vous rassure, les personnes avec lesquelles je travaille n'ont rien de prétentieux. Elles sont d'ailleurs même souvent dans l'excès inverse. Après cette première série de vidéos, très vite, vous entrez dans le vif du sujet, l'écriture de votre livre. Le principe est le suivant. Écrire successivement une quarantaine de petits chapitres, comme autant de nouvelles de quelques pages, maximum 3 pages en format A4. Chaque nouvelle est comme un coup de projecteur sur un aspect clé ou un épisode clé de votre vie. Ainsi, à la fin, vous avez rédigé un livre de 100 à 150 pages, ou plus pour les très bavards ou les très courageux. Un livre vous racontant à travers une quarantaine d'anecdotes particulièrement marquantes ou révélatrices de votre parcours, et à travers l'évocation des personnes qui ont le plus compté pour vous. Soit vous laissez votre récit tel quel, le résultat est très dynamique, sans temps mort, sans risque que vos lecteurs s'ennuient. Soit vous ajoutez quelques transitions, quelques compléments, si vous préférez un récit plus classique, d'une traite chronologique. Et bien sûr, si vous faites ce choix, je vous guide dans cette étape, comme dans toutes les autres. Mais, avant d'en arriver là, chaque chapitre, autrement dit, chaque nouvelle à écrire, fait l'objet d'une vidéo de présentation. Je vous y indique différentes façons de traiter le sujet et des questions que vous pouvez vous poser pour trouver l'inspiration. Ainsi, aucun risque de sécher devant votre feuille, rien que de répondre aux questions vous permet d'écrire une nouvelle complète. Mais vous restez libre évidemment de traiter le sujet d'une autre façon, toute personnelle. Sur chaque vidéo, je vous donne aussi quelques conseils en matière d'écriture. Par exemple, s'il s'agit de parler d'un lieu ou d'une personne, je vous indique quelques moyens de rendre leur description vivante et intéressante. Tout est fait pour vous faciliter la rédaction des nouvelles. Les sujets sont suffisamment génériques pour permettre à tout le monde de traiter à chaque fois un sujet clé de sa vie. Vous commencez par des sujets particulièrement faciles pour vous faire la main et vous rassurer quant à votre capacité à écrire. Vous rédigez des textes courts qui vous demandent entre 1 heure et 3 heures de travail. C'est évidemment plus facile d'écrire 40 textes de quelques pages qu'un récit d'un bloc de 150 pages. Vous obtenez des résultats rapides, puisque vous avez très vite en main les premiers chapitres de votre livre. C'est encourageant, c'est motivant. Enfin, les dernières vidéos du programme concernent le travail de relecture, de mise en forme et des indications pour faire éditer votre livre à compte d'auteur et à petit prix. Puisque l'objectif final est d'avoir votre autobiographie sous la forme d'un véritable livre, papier, que vous pourrez offrir à vos proches. Toutes les vidéos se trouvent sur Internet, sur une plateforme sécurisée. Vous aurez un mot de passe personnel pour y accéder. Vous pouvez les regarder autant de fois et sur une période aussi longue que vous le souhaitez. Et, aide supplémentaire, sur cette plateforme, il vous est possible de me poser des questions si vous rencontrez le moindre souci. De votre côté, vous rédigez vos textes sur feuille ou sur votre ordinateur. Vous n'avez pas à les mettre sur la plateforme, vous les gardez chez vous en toute confidentialité. L'accompagnement que je vous propose permet d'obtenir d'excellents résultats. Mais, soyons clairs,
Ce n'est pas non plus une recette miracle pour éternuer un livre en 10 minutes. Je ne suis pas une marchande de rêves, je suis juste une experte qui propose une méthode qui a fait ses preuves. Je l'ai dit, chaque chapitre vous demandera 1 à 3 heures de travail. Plus si vous le souhaitez, mais à minima 1 à 3 heures en fonction des personnes. Alors, ne vous mentez pas, même avec le meilleur accompagnement, coucher sa vie sur le papier demande un peu de temps et quelques efforts. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Écrire, puis offrir votre livre à ceux que vous aimez. Cela vous procurera un plaisir fou. D'ailleurs, c'est un objectif que vous devez toujours garder en tête. Les moments que vous passez à écrire doivent être d'abord et avant tout des moments de plaisir, des moments qui vous font du bien. Pour quelques jours, je vous propose ma méthode au prix de 120 €. C'est un prix de lancement, il est particulièrement attractif puisque c'est le prix moyen d'1 heure de coaching littéraire auprès d'un professionnel de l'écriture. Là, avec ma méthode, vous disposez d'une trentaine d'heures d'accompagnement que vous pouvez utiliser à votre rythme et réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Je sais que de nombreux retraités intéressés par cette méthode ne disposent que d'une petite, voire toute petite retraite. C'est pourquoi je vous donne la possibilité de régler en 3 fois, autrement dit sur 3 mois. Et après cet achat, vous disposez d'un droit légal de rétractation de 10 jours. Vous avez donc maintenant le choix. Soit vous décidez de mener votre projet d'autobiographie seul, avec le risque de ne jamais vous lancer vraiment, de commencer pour ne jamais terminer, ou de ne pas faire un livre d'aussi bonne qualité que vous le souhaitez. Et ça, c'est pire que tout. Par définition, on écrit son autobiographie qu'une fois dans sa vie. Il ne faut donc surtout pas avoir de regrets une fois qu'on l'a terminé, ce serait vraiment dommage. Donc, soit vous décidez de mener votre projet seul, soit vous vous lancez avec ma méthode. Vous êtes accompagné à chaque étape de votre livre, vous êtes constamment guidé et conseillé pour vous faciliter la tâche et réussir à l'écrire jusqu'au bout en quelques mois. Si vous optez pour cette seconde solution, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'écris mon autobiographie » qui est à l'écran et de suivre les indications. Si vous hésitez encore, regardez la première vidéo de mon accompagnement. Je vous l'offre. J'espère qu'elle achèvera de vous convaincre. Dans tous les cas, un grand merci pour votre attention. Je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bonheur dans l'écriture et vous dis à bientôt. Au revoir.